Maintenant, on évoque ces restrictions, cette restriction des sites guinématin.com et Inquisiteur. Voilà, dont l'administration générale est avec nous dans ce studio, en la personne de Mamoudou Babila Keïta. On l'a appris hier, Sekou Jamal Pendessa, que le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, dont vous êtes le secrétaire général, a décidé de mettre en garde les auteurs de cette restriction-là, ou de ces restrictions si vous voulez, et a aussi donné un ultimatum. Qu'en est-il? Évidemment, vous savez, ça fait désormais 53 jours, si je ne me trompe, que ces sites d'information ont des soucis. Pour leurs lecteurs de la Guinée, pour les lire, il faut passer par VPN ou utiliser le lien de Reporters sans frontières qui leur a offert des sites miroirs. Et puis, nous, on a tenu beaucoup de réunions autour de cette problématique, 3 réunions, sans compter les appels téléphoniques qu'on a eu, des échanges de mails et tout ce qui s'ensuit. Il fallait prendre du temps, voir clair, savoir est-ce qu'il ne s'agit pas de panne technique, mais la conclusion qu'on a eue, grâce à l'aide des experts, il y a des experts qui nous ont aidés gratuitement parce que ce sont des défenseurs ou des amoureux de la liberté de la presse qui nous ont prouvé qu'il n'y a aucun problème technique. C'est des pannes provoquées sciemment. Et puis on a cherché cette fois-ci à connaître ce qui pourrait être derrière ce blocus numérique. Côté Guinée Matin, on l'a identifié, celui-là qui est derrière cette affaire, c'est quelqu'un qui se sert de sa position dirigeante, il occupe des fonctions officielles. C'est qui? Pour régler des comptes. On va donner son nom. Non, mais attends, camarade, quand même. Non, une décision a été prise en réunion. C'est un ministre de la République. J'ai dit un haut cadre. Oui. Une décision a été prise en réunion de garder son nom jusqu'à la fin de l'ultimatum qu'on a donné. Côté qui est derrière les restrictions imposées contre Guinée Matin. Et puis évidemment, côté inquisiteur, on a aussi une piste très sérieuse qu'on est en train d'explorer. Peut-être avant la fin de l'ultimatum, on pourra avoir des confirmations. Sinon que peut-être Babila même qui est là a déjà une idée, on ne sait pas. Mais de notre côté aussi, nous sommes en train de faire un travail de fond. Ce qui reste clair. Vous savez, d'habitude, dès que le SPPG annonce des actions fortes, il y a beaucoup d'appels des personnes de bonne volonté, des sages, des religieux. Vous connaissez une affaire, je ne vais pas revenir là-dessus. L'affaire Charles White. Là où des religieux. Où Dieu lui a parlé. On se souvient, en ce moment, Dieu est descendu. Il est allé s'adresser à Charles White. Dieu qui est passé par l'érudit de Cancan. Oui. Donc, vous voyez des personnes, des religieux, comme ça, là, vous avez du mal des fois à dire non. Au risque qu'on vous dise que vous ne respectez pas les sages, etc. Qu'est-ce qu'on a fait cette fois? On dit, ok, on va inverser la démarche. Laissons ces religieux, les sages, toutes les personnes de bonne volonté de faire tout ce qu'ils peuvent faire comme négociation, comme conseil à donner pour débloquer la situation d'ici le lundi 9 octobre. Comme ça, quand on va commencer, personne ne va plus nous reprocher de n'avoir pas écouté tel ou tel. C'est cette démarche qu'on a adoptée. Donc, ces personnes-là ont jusqu'à la semaine prochaine, pour être plus précis, le lundi 9 octobre, à 22h déjà, nous allons faire la situation pour savoir est-ce que tout est OK. Si c'est le cas contraire, dès mardi, le bureau va se retrouver en réunion et ça, c'est pour annoncer des actions. Bien. On va lancer ce que nous avons appelé au SPPG l'assaut de la dignité. Bien. Pourquoi l'assaut de la dignité? Parce que toute personne qui tue une entreprise enlève des emplois, tue des emplois, et toute personne qui tue ton emploi t'enlève ta dignité. Bien. Donc nous allons restaurer cette dignité. Nous appelons tous les professionnels de l'information, tous les employés des médias à venir massivement, être à l'écoute de ce que nous allons donner comme consigne, parce que ce qui reste clair, nous avons eu beaucoup d'autres informations au niveau de l'audiovisuel, c'est-à-dire les radios et les télé, au niveau de la presse en ligne. Beaucoup d'autres médias sont ciblés. C'est au côté presse écrite, il n'y a pas eu de médias ciblés. Là-bas aussi, ce n'est pas par bonté, parce qu'ils se disent, moi là-bas, il n'y a pas une grande audience actuellement. Tout le monde a migré vers les sites et les radios. Vous comprenez? Mais ces deux catégories-là sont menacées. Si on ne se lève pas, cela veut dire qu'ils vont fermer les médias l'un après l'autre.
Bien, l'assaut de la dignité à l'appel du syndicat des professionnels et de la presse de Guinée contre les restrictions imposées au site d'information guinématin.com et l'inquisiteur. Oui, et Mamadou Boye, avant de donner la parole à Mamoudou Babila Keïta, quand même, ce qui se passe là, c'est incroyable. Évidemment, moi ça nous rappelle un peu cette situation le boulage des ondes voilà, qu'on a traversé ici à Guinée avec les émetteurs de Sabari qui ont été Love FM qui ont été enlevés. En tout cas, ce que je voudrais quand même souligner, c'est pas un commentaire, je vais poser directement des questions à Sékou Jamal Pendessa. D'abord, camarades, félicitations pour le travail abattu, mais aussi pour la promptitude par rapport à ces restrictions imposées à ces sites d'information de la place. Mais la question que je voudrais poser, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une institution quand même qui régule les médias en Guinée, c'est la HAC, qui est prompte à sanctionner, mais pas prompte à réagir quand les intérêts des médias sont menacés. Aujourd'hui, quelle est la position de la HAC vis-à-vis de ces restrictions imposées à ces sites de la place? D'abord, merci pour cette remarque que vous venez de faire concernant la HAC qui confirme ce que j'ai eu à dire, parce que moi, par 3 fois, je crois, j'ai interpellé les conseillers ou les commissaires de la HAC face à face pour leur dire, moi je suis syndicaliste. Je suis branché directement avec la base d'ici jusqu'à l'intérieur du pays. On me remonte les mêmes inquiétudes, les mêmes remarques. Quand j'ai dit ça à la HAC, une fois, 2 fois, la 3e fois, il y a un conseiller qui me dit « Non, tu es en train d'exprimer une opinion personnelle. » J'ai dit « Attention, ce sentiment s'est généralisé. Ce sentiment selon lequel la HAC n'est prompte qu'à nous frapper. Oui. Mais si c'est pour nous protéger, elle reste indifférente. Et malheureusement, toutes les fois qu'on a de sérieux problèmes, c'est ce qu'on constate. Sinon, on ne peut pas comprendre que la HAC, qui est une institution républicaine, écrive à une autre institution de même niveau qu'elle, et puis voilà, on ne la respecte même pas, parce que quand vous écrivez à quelqu'un, il ne prend pas le soin de vous répondre par courrier, c'est que l'intéressé ne vous respecte pas. La HAC avait écrit à l'ARPT, qui est aussi autorité de régulation. Ça fait plus d'un mois, l'ARPT n'a pas répondu, mais la HAC n'agit même pas, ne peut même pas exprimer sa désolation face à tout ceci. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'affirmer. À un moment donné, il faut s'affirmer. Alors, Ibrahim connaît quand même, mais voilà, vous êtes le patron de Orea. À un moment donné, toute la presse nationale devrait se donner les moyens qu'il faut pour lutter contre ce genre de restrictions-là. Parce que au final, c'est la liberté même, c'est la liberté qui est menacée en tant que telle, qui est profondément menacée. Écoutez, déjà, moi je félicite les démarches, je dirais même pas la démarche, les démarches de monsieur le secrétaire général des journalistes. Monsieur Pendessa, je voulais juste aussi vous rappeler qu'il faut consulter le ministère de l'Information et de la Communication. Ce ministère n'est pas que pour les fonctionnaires. Le ministère de l'Information et de la Communication est là pour toute la presse guinéenne. Et au-delà, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, la première personnalité de l'État guinéen, qui est le colonel Mamadi Doumbouya, qui tient à bout de champ des éloges pour la presse et qui demande de donner la liberté à la presse de travailler dignement. Bien. Et que la presse aujourd'hui est d'affirmer sa position de 4e pouvoir de notre pays, que des administrateurs dans son gouvernement essaient de saboter cette Merci presse. beaucoup. Alors ce que je voudrais dire, merci. Alors, monsieur Pendessa, oui. Faites la déclaration, donnez-nous effectivement les noms de ces cadres qui sont derrière cette histoire. Alors, et je pense que ça peut aller plus loin. Alors, Mamoudou Babila Keïta, on va le faire. Mamoudou Babila Keïta, vous êtes le patron de l'Inquisiteur, l'un des sites victimes de ces restrictions-là. Est-ce que vous avez mené des enquêtes pour un peu savoir qui est derrière ou qui serait derrière cette traversée du désert de votre site d'information? Moi, je ne dirais pas restriction, c'est un blocage. Notre média est bloqué depuis le 1er septembre 2023. Au petit matin du 5 septembre, on a eu librement accès. Eh bien, on a publié un article qui était intitulé « Est-ce que les promesses du colonel Doumbouya à la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 sont en train d'être respectées ?» On a décrypté les discours de la prise du pouvoir, les engagements qui ont été faits, n'est-ce pas, au peuple de Guinée. Eh bien, on a posé des questions à l'opinion, à nos lecteurs d'analyser cette situation. Quelques 30 minutes après, on a été systématiquement fermé. On ne pouvait plus accéder au site, comme déjà le général l'a dit.
Et ce que je sais, en amont, j'avais été contacté par un cadre de la présidence pour me dire, j'avais fait un premier article sur les communications, sur des chiffres erronés du gouvernement sur les performances économiques de la Guinée. L'article était intitulé les mensonges d'État du CNRD sur les performances économiques de la Guinée. Bien. Et ça c'était une enquête. Je me dis, s'il y a violation, les voies de recours légales, en tout cas, sont là pour m'interpeller. J'ai été interpellé de qui? Ça va, le jour va venir. Je ne me presse pas. Ben voilà. Je ne vais pas prendre le devant parce que la lutte est portée par le syndicat désormais. Ce que je dis, je l'assume. Oui. On me dit, Babila, nous avons les moyens du pouvoir. On va fermer le site. Merci beaucoup. Cela m'a été dit. Si vous le permettez. Et j'ai été menacé par plusieurs fois. Merci. Finalement, ce sont ces menaces-là qui ont été mises à la semaine prochaine, on va revenir sur ce sujet largement, puisque là, on est vraiment bousculé par le temps. On va partir avec notre invité, c'est dans la rubrique Parole directe.